La vente est de très loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Prenons deux cas de figure pour que ce soit clair. Quelqu'un qui fabrique un bon produit et quelqu'un qui fabrique un produit de moins bonne qualité. Si celui qui fabrique un produit de moins bonne qualité sait vendre, il va gagner beaucoup plus d'argent que celui qui a un bon produit et qui ne sait pas vendre. Clairement. Parce que l'art de vendre est la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Malheureusement, l'ultra majorité des entrepreneurs ne savent pas vendre. Ils savent consacrer une grande partie de leur énergie à faire de bons produits, mais ne savent pas vendre. Et dans cette vidéo, je me propose de vous révéler deux choses. La première, c'est l'erreur fondamentale que la plupart des personnes font quand ils veulent vendre un produit. Et la deuxième, c'est la bonne méthode pour vendre tous vos produits et services. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Un des exercices que j'ai l'habitude de faire dans mes formations dédiées à la vente consiste à demander aux participants de me vendre quelque chose. Ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des formations vont certainement se retrouver. L'idée ici, c'est de voir comment est-ce que les gens réfléchissent quand ils veulent vendre quelque chose. Et il se trouve que 99% de la salle commet la même erreur. Pour pouvoir vous en convaincre, je vais vous demander de me vendre ce coussin. C'est un coussin magnifique, conçu, imaginé, réalisé par ma sœur, et je vais vous demander de me le vendre à 30 €. Qu'est-ce que vous diriez pour me vendre ce coussin à 30 €? Imaginez qu'ici on est dans votre store et vous vendez des coussins comme celui-ci. J'entre dans votre store. Qu'est-ce que vous me dites? Vous entamez la conversation. Qu'est-ce que vous me dites pour acheter ce coussin? Écrivez vos réponses en barre de description et soyez honnête. Vous allez vous rendre compte à la fin de cette vidéo de l'erreur que vous avez certainement commise, mais surtout de comment est-ce que vous devez faire désormais pour devenir de bons vendeurs. En réalité, je vais vous partager le secret des grands vendeurs. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Tu recevras ici les meilleures formations business pour les entrepreneurs. Investir au pays est le premier canal de formation dans la francophonie dédié à l'entrepreneuriat. Revenons donc à la question que je t'ai posée en introduction, celle consistant à me vendre un coussin. Il se trouve que dans 99% des cas, quand je demande à quelqu'un de me vendre quelque chose, en général, il commence par regarder la chose. Ouais. C'est drôle parce que là, il s'agit d'un coussin effectivement que vous ne connaissez pas. Mais si je vous demande de me vendre votre montre, eh bien vous allez voir que la personne va regarder sa montre alors qu'elle connaît déjà sa montre. Elle va regarder sa montre et qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à me décrire sa montre et me donner les caractéristiques de sa montre. Et il est fort à parier que vous aussi, quand je vous ai demandé de vendre ce coussin, l'une des premières choses que vous avez faites, c'était de regarder le coussin et d'essayer de le décrire pour me donner ses caractéristiques en espérant que la beauté des caractéristiques du coussin allait me convaincre. Vous allez peut-être dire c'est un beau motif, c'est une belle couleur, c'est un beau tissu, il permet de pouvoir s'allonger, je sais pas moi, d'être confortable, ainsi de suite, de décorer la pièce, de donner un cachet. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de décrire le produit. Il se trouve que cette manière de faire, c'est la pire manière possible pour vendre un produit. Si vous êtes sûr, si vous voulez être sûr d'échouer votre vente, commencez à décrire votre produit. Et je peux vous garantir que vous allez très peu vendre. Si vous avez un business aujourd'hui et que vous vendez très peu, l'une des probabilités est que vous passez votre temps, quand vous êtes en prospection, à décrire votre produit. Vous le décrivez, alors qu'en fait, personne n'achète un produit uniquement à cause de sa description, ou alors plutôt principalement à cause de sa description. Ce n'est pas pour ça qu'on achète un produit. Dans des prochaines vidéos, si celle-ci vous plaît, je vais davantage développer des techniques de vente, parce que la vente, c'est vraiment ma spécialité, pour vous faire comprendre comment faire pour devenir vous aussi de très bons vendeurs. Donc, l'erreur que la plupart des gens commettent consiste à vouloir faire quoi? Décrire. Ils veulent décrire le produit. Et donc, bien évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je suis allé acheter cette chemise, le vendeur n'est pas venu pour me dire elle a des rayures bleu-blanc. Elle est faite dans un coton de tel pays en Égypte. Non, c'est pas ça qu'il a utilisé comme argument pour me convaincre d'acheter cette chemise. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Que font les grands vendeurs? C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très pertinent.
Imaginez que vous êtes quelqu'un qui vendait un produit qui permet de guérir une maladie grave. Par exemple, un cancer, ok? Vous vendez ce produit-là, d'accord? Et vous allez rencontrer une personne qui est malade, mais qui ne sait pas qu'elle est malade. Vous savez, malheureusement, les cancers, quand ils vous prennent, vous ne savez pas que vous avez déjà le cancer. Hein. C'est au cours d'un examen ou alors en phase terminale parfois que vous vous rendez compte que vous ne vous sentez plus bien. Or, dans le cas d'espèce, vous, en tant que docteur, vous avez des signes qui permettent de voir que cette personne est en phase terminale. Mais cette personne ne le sait pas. Mais heureusement, le produit que vous avez peut lui sauver la vie. Regardez donc les deux approches de vente classiques. La première approche va consister à venir voir cette personne et à lui dire « Bonjour monsieur, oui bonjour, je viens vous voir, je suis médecin et je veux vous vendre cette potion-là. Elle va vous sauver parce que vous êtes malade et vous allez bientôt mourir. » C'est une potion qui a des feuilles de curcuma, du gingembre et beaucoup d'autres aromates. Elle va vous guérir. Est-ce que vous pensez que cette personne va acheter votre produit? Elle va vous prendre pour un charlatan, elle va vous prendre pour quelqu'un de pas sérieux, elle va même peut-être vous fuir parce que vous êtes venu et vous avez commencé simplement à lui décrire votre produit. Maintenant, imaginez que vous revenez voir cette personne. Écoutez très bien l'approche maintenant parce que c'est dans ça que réside le secret. Vous venez la voir et vous lui dites bonjour, bonjour, je suis docteur, monsieur tel, docteur Simon, pour rester dans l'exemple. Et je viens vous voir parce que je suis spécialiste dans telle maladie, disons, je sais pas moi, les cancers de la calvitie. Voilà. Je suis spécialiste dans les cancers de la calvitie. Il se trouve, monsieur, que en vous observant, je me suis rendu compte que vous présentez un certain nombre de symptômes assez graves. Spécialiste du domaine, j'ai pu constater, en vous regardant, que vous avez commencé à avoir une perte de cheveux, monsieur. La personne valide, oui, tout à fait. J'ai aussi constaté que, je dis n'importe quoi, hein, que vous avez un poids qui ne semble pas être votre poids de forme. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu un peu de poids les précédentes semaines? Oui, tout à fait, j'ai perdu du poids. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, monsieur, je ne sais pas moi, j'observe le bas de l'œil. Ah là, je vois par exemple que vous avez telle tache noire et ainsi de suite, ainsi de suite. Je liste un certain nombre de symptômes que la personne présente et ensuite je lui dis « Monsieur, je crains vraiment que le diagnostic dans votre cas ne soit assez grave. Vous présentez tous les symptômes de quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer de la calvitie. Et quand on est au stade où vous êtes maintenant, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps à vivre. S'il faut aller même plus loin, je peux lui sortir un téléphone ou des articles pour qu'elle puisse lire sur ce cancer-là et qu'elle se rend compte qu'elle est malade. Cette étape-là, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer dans un second temps? Dans un second temps, la personne elle-même, parce qu'elle a pris conscience de sa maladie, elle va commencer à chercher une solution. On est d'accord? Elle va commencer à chercher une solution. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et vous voyez qu'à ce moment-là, le docteur va présenter sa solution, sa potion magique, non pas en décrivant ce qu'il y a dedans, mais en la présentant comme l'élément qui va venir résoudre la maladie de quelqu'un qui est en phase terminale. Et en général, une bonne approche pour que la vente soit encore bien sucrée, salée, pimentée, consisterait à créer de la rareté du produit. Et comment ça pourrait se faire? Dans le même cas de figure, oui mais monsieur le médecin, comment je peux faire? Parce que moi, j'ai une famille monsieur, j'ai des enfants, je ne peux pas partir maintenant. Qui va s'occuper d'eux? Oui, je sais, c'est très difficile, je vous comprends monsieur. Je sais que vous êtes en phase terminale et vous êtes en train de perdre votre famille, je vous comprends. Oui mais monsieur le docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, c'est très difficile, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, écoutez monsieur, il se trouve que j'ai avec moi un flacon, un seul flacon, mais ce flacon était déjà destiné à quelqu'un. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ce flacon, donnez-moi ce flacon. L'autre personne n'a qu'à mourir, hein? Il faut lui donner le flacon. Donnez-moi ce flacon, s'il vous plaît, donnez-moi ce flacon. Je vous en prie. Okay. Combien il coûte ce flacon? Je dis n'importe quoi. Oh, c'est un flacon qui coûte 10 000 €. Monsieur le médecin, je vous en donne 20. Je vous en donne 20, s'il vous plaît. Donnez-moi ce flacon. Ok. Mais écoutez, donnez-moi quelques temps, je vais voir avec l'autre personne si elle peut attendre quelques jours afin qu'on puisse lui trouver un autre flacon et je vous donnerai volontiers celui-ci à 20 000 € et avec cet argent, je vais pouvoir en fabriquer d'autres. Et le produit est vendu. Quel est le secret qui réside dans la deuxième vente? Quel est le secret qui réside dans la deuxième stratégie? La difficulté de beaucoup d'entre vous, c'est que vous voulez vendre des produits sans réaliser que les produits que vous vendez viennent répondre à un problème. Oui.
Quand quelqu'un va acheter quelque chose ou quand vous voulez vendre quelque chose, la première chose que vous devez faire, c'est prendre le temps de lister tous les problèmes, je dis bien, et le mot il est ici, tous les problèmes que votre produit va résoudre chez les gens. Vous devez les lister et peu importe la nature de ces problèmes. Revenons à la chemise. Si vous pensez à une chemise, vous allez peut-être vous dire, oui, si les gens achètent des chemises, c'est parce qu'ils veulent s'habiller pour aller au bureau. Soit vous êtes naïf, soit vous êtes ignorant. S'habiller, ok? Restons dans votre logique. Pour aller au bureau. Mais si ce n'était que pour s'habiller, pourquoi il ne prend pas son t-shirt à la maison simplement? Ou alors pourquoi il ne prend pas sa chemise qui date de 5 ans? En réalité, quand les gens s'habillent, le vêtement n'a pas pour but que de cacher la nudité. Non, le vêtement a beaucoup d'autres rôles. Il y en a qui s'habillent parce qu'au travers du vêtement, ils veulent que le vêtement leur permette d'avoir de l'assurance. Oui. Il y en a qui s'habillent parce qu'ils veulent que le vêtement leur permette de pouvoir séduire. Le vêtement va devenir pour eux un outil de séduction. Il y en a qui s'habillent parce que le vêtement va leur permettre d'obtenir un respect vis-à-vis des personnes qui sont dans leur environnement. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que rien que l'achat d'un vêtement, en réalité, peut être justifié par plusieurs choses. Et donc, en tant que vendeur, l'essentiel de votre travail doit consister, dans un premier temps, à maîtriser les problèmes que les gens qui achètent votre produit ou votre service ont. Ça doit vraiment vous concerner. Et dans un second temps, une fois que vous avez donc pris le temps de maîtriser ça, vous devez donc, quand vous êtes face à quelqu'un, identifier assez rapidement quel est son problème. Vous ne devez pas supposer que parce que quelqu'un vient acheter votre vêtement, alors il connaît déjà son problème. Non. Ou alors que son problème, c'est déjà juste parce qu'il veut s'habiller pour aller au travail. Non. Vous devez lui poser des questions. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui parle peu. Or, généralement, c'est l'inverse qu'on observe. Les vendeurs qui parlent, ils parlent. En réalité, ils pensent que c'est en te décrivant son produit que tu vas acheter. Erreur fatale. Un bon vendeur pose des questions et il laisse le prospect parler. Parce que c'est dans la façon de parler du prospect qu'il va déterminer quel est le problème de son prospect. Et ensuite, une fois qu'il a déterminé quel est le problème, il va devoir appuyer dessus pour lui montrer que mon produit est ton remède. Tu travailles à la Défense, tu travailles à, je sais pas moi, à New York, tu travailles à tel endroit, tu travailles avec des collègues qui s'habillent très cher et donc tu as envie toi aussi de pouvoir être au milieu d'eux et ne pas être la personne qui est ridicule. Ok. Cette information-là permet de savoir comment se positionner pour vendre à la personne qui est en face. Et c'est ça le secret des grands vendeurs. Les grands vendeurs vendent des produits pour répondre aux problèmes. Ils ne vendent pas les caractéristiques. Ils vendent des produits pour répondre aux problèmes. J'ai créé une formation complète sur la vente que je vous invite à vraiment faire, dans laquelle je vous amène pas à pas de la psychologie humaine, parce que la vente est d'abord une question de psychologie, jusqu'aux différentes méthodes et outils à mettre en œuvre pour multiplier votre chiffre d'affaires. Je vous montre là-dedans simplement les méthodes qui me permettent de multiplier par 10 mon chiffre d'affaires. Dans la barre de description, allez-y, vous allez voir gratuitement un module de cette formation. Et si elle vous intéresse, je vous la donne à tarif promotionnel. Vous pouvez même la prendre, et ça c'est une grande première, avec votre CPF. Donc, rendez-vous dans la barre de description et allez regarder cette formation tout de suite. Ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, vous aurez un numéro auquel vous pourrez nous appeler pour qu'on vous accompagne dans la prise de la formation. Pour ceux qui veulent l'apprendre avec leur CPF, et puis pour les autres, vous avez une promotion qui vous permet de l'apprendre quand même. La vente, c'est fondamental. Dans les prochains jours, si ce type de contenu vous intéresse, je vous ferai davantage de capsules comme celle-ci dans lesquelles je vais vous partager des secrets de grands vendeurs. Qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre pour vendre davantage? Mais croyez-moi, avec quelques stratégies seulement, vous pouvez très rapidement commencer à avoir une amélioration conséquente de votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on l'a contenu, arrêtez de décrire votre produit, prenez le temps, dans un premier temps, de lister tous les problèmes que votre produit ou votre service peut résoudre. Faites ça dans un premier temps. Et dans un second temps, une fois que vous avez donc listé ça, prenez le temps aussi de lister les questions que vous devez poser aux gens afin de savoir au travers de leurs réponses, leurs problèmes et ensuite comment faire pour conclure le deal.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme secret des grands vendeurs. Et j'espère qu'avec ça, vous allez commencer à l'appliquer dans votre business. Mais si vous avez bien compris, ceci, vous pouvez l'utiliser pour un produit, pour un service, mais même pour vous-même, pour vous vendre, pour vous mettre en valeur. Oui, parce qu'il s'agit aussi de ça. On vend des produits, on vend des services, mais on se vend soi-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.